Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance de la semaine du 9 au 15 mai. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Alors je vous signale que les guidances par signe astrologique pour le mois de mai sont à disposition sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller voir votre signe solaire et votre signe ascendant pour avoir des messages sur le mois de mai par rapport à vos questionnements. Allez, pour cette semaine, j'ai dit quoi du 9 au 15 mai. Du 9 au 15 mai. Quels sont les messages pour les abonnés à la chaîne? Waouh, on a l'étoile en premier. Magnifique carte. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, commenter, c'est gratuit et ça permet de soutenir la chaîne. Ça permet aussi de me faire plaisir, de m'encourager dans mon travail, donc n'hésitez surtout pas. Alors, ici pour cette semaine, on a beaucoup de protection par rapport à une situation qui vous attriste cette semaine et de la force, du courage de s'en sortir. Vous avez vraiment une rage de vaincre, une envie de vous en sortir de cette situation de tristesse. Alors cette tristesse, elle est peut-être due à quelque chose qui dure depuis longtemps ou à un événement particulier cette semaine. Ça peut être dû à quelqu'un ou des personnes qui vous disent des choses qui ne vous font pas plaisir également. Sachez que dans tous les cas, il y a beaucoup de protection autour de vous, que vous êtes guidés. Donc, faites confiance, faites-vous confiance, faites confiance aux éléments également. Faites confiance en votre lumière intérieure, faites confiance en votre rage de vaincre, mais surtout j'allais dire de combattre vos énergies négatives, ou en tout cas parce que là je ressens plutôt des personnes qui sont pas très sympathiques avec vous cette semaine, et du coup qui vous disent des choses qui vous attristent un petit peu. C'est comme ça que je le ressens. Et du coup ici on vous dit la lumière intérieure ici, c'est quelque chose que vous avez en vous, hein, et du coup si on traduit ça, la bienveillance et l'amour qui est en vous peut faire face et surtout peut vaincre cette envie de répondre de façon assez négative et assez dure, assez difficile à ces personnes, même si elles pourraient le mériter. Faites confiance à toute cette bienveillance et cet amour qui est en vous pour justement combattre ces énergies qui ne peuvent que vous faire du mal. Et puis il n'y a pas, même si ces personnes ne sont pas très positives, il n'y a pas forcément besoin de gaspiller votre énergie à les combattre en fait. Ok. En tout cas, gardez espoir. Pour moi, vraiment gardez confiance en vous. Vous avez raison de croire en votre chemin, en votre spiritualité. Vous avez raison de croire en vous. Donc voyez du coup comment ça vous parle. Je vais prendre un message tout de suite du coup de mandala d'énergie. Alors pour les personnes qui regardent cette vidéo, quel est le message? Ouais, pensez des êtres chers. Rien ni personne ne se perd, mais tout se transforme en une existence nouvelle. Ceux que tu aimes et qui ont regagné avant toi la patrie spirituelle t'envoient leurs pensées aimantes et touchent ton cœur. Et c'est vrai qu'ici, ça peut tout à fait être aussi une personne qui est partie et qui vous protège de là-haut, à qui vous pensez tout simplement cette semaine pour une raison ou pour une autre, et du coup qui vous redonne le courage de faire face à une situation peut-être sur laquelle vous aviez peut-être un peu baissé les bras. Et ici, elle vous redonne vraiment l'énergie de vous relever et de faire face et de combattre aussi. Ok, alors on va continuer avec l'oracle des miroirs.
pour la semaine du 9 au 15. Alors ici, pour certains, on a des petites difficultés relationnelles. Alors, soit dans votre couple, au sein de votre couple, au sein de votre foyer, au sein des personnes que vous aimez tout simplement. Donc, des petites difficultés relationnelles dues peut-être à de la fatigue, dues peut-être à un désaccord quelconque, à la fin d'une situation, à la fin d'un rêve, à un désaccord par rapport à un projet que vous vouliez entreprendre ensemble, qui se termine, ou vous n'êtes plus d'accord sur la façon de faire. Ouais, et ça bouge en tout cas. Alors on va voir avec le tirage. Bon, on a le miroir magnétique, la fécondité, le temps, la santé, la réunion, l'homme, le cadeau, la correspondance et le compromis. Bon, quel que soit ce désaccord, de toute façon, vous terminez, vous trouvez un compromis. Ok. Alors, ici, il y a un nouveau projet que vous avez envie d'entreprendre. Un projet sur lequel peut-être vous travaillez depuis déjà quelques semaines, voire quelques mois. Un projet qui prend du temps et peut-être sur lequel vous avez envie d'avancer un petit peu plus cette semaine. Maintenant, alors ça peut être un projet qui concerne le bien-être, autour de la santé, du bien-être, de la thérapie. Ça peut être aussi un projet qui vous demande beaucoup d'investissement et qui peut vous fatiguer. Donc on vous dit attention, soyez quand même à l'écoute de votre bien-être, de votre physique, de vos émotions, hein, pour pas trop vous exposer ou trop en faire en fait, hein. Peut-être déléguer certaines choses, certaines actions à mettre en place, discuter, communiquer pour pouvoir répartir un petit peu la charge de travail. Il y a des choses qui bougent, des communications, qui se font pour trouver, négocier, trouver des conciliations, trouver des compromis en tout cas pour avancer sur ce projet. Il y a aussi une bonne nouvelle qui peut arriver, donc soit le soutien de quelqu'un, soit un cadeau de la part d'une personne qui vous permet d'avancer aussi très concrètement. Ça peut être aussi un accord, une réponse positive par rapport à quelque chose que vous avez demandé, ce qui vous permet du coup de trouver un compromis significatif pour avancer sur ce projet. On vous invite aussi à vous faire le cadeau de prendre soin de vous cette semaine. Prenez un petit peu de temps pour vous, faites-vous plaisir, un petit moment de détente. Ça peut être, là, je vous invite vraiment à prendre le moment de détente ou l'activité, la chose qui vous fera le plus plaisir. Ça peut passer par un tout petit truc jusqu'à un grand truc. À vous de voir. En tout cas, faites-vous le cadeau de vous écouter, de prendre soin de vous et de votre santé, physique ou mentale, peu importe. Ici aussi, ça peut être aussi des nouvelles pour ceux qui avaient envie d'avoir un bébé et qui passent par tout ce qui est FIV, insémination artificielle, des nouvelles, un dossier qui passe, des avancées, des rendez-vous aussi qui avancent par rapport à ce projet. Des nouvelles pour moi qui sont plutôt positives, hein. Une jolie, des réponses très positives. En tout cas, si vous avez été quand même plutôt patient par rapport à une certaine situation et votre patience sera récompensée cette semaine, les choses vont avancer. Pour un homme, grâce à un homme, mais ça peut être aussi pour vous en tant que femme qui passez à l'action, qui trouvez des solutions, qui vous permettez, qui vous donnez les moyens d'eux. Ok. Oula. Comme ça, c'est fait. Je vais venir aujourd'hui recouvrir. En fait, ce sera plus simple comme ça.
Allez, pour cette semaine du 9 au 15, sur le miroir magnétique. Le miroir magnétique, c'est la carte qui vous représente vous en tant que consultante, mais c'est aussi une notion de ce que vous reflétez ou de ce que vous avez envie de refléter. D'un projet qui vous concerne, c'est le reflet de vos envies, de votre âme. Alors sur ce miroir magnétique, c'est le reflet aussi de ce que vous renvoyez comme image. Alors ici, vous attirez vers vous une personne proche, une personne qui se rapproche, une personne qui vous soutient, qui vous aide. Vous trouvez un compromis, de toute façon on a vu, pour trouver un compromis il faut deux parties, donc que ce soit vous avec votre autre ou vous avec une autre partie. Ici il y a une entente, hein, je vous l'avais dit, s'il y avait une mésentente, celle-ci se résorbe. Un projet qui peut concerner un déplacement, qui peut concerner un voyage, qui peut concerner aussi une mutation professionnelle, un déménagement, un changement en tout cas. Un changement plutôt important, mais un changement qui prend du temps. Alors de toute façon, on avait aussi cette notion de temps à la fois via la fécondité, parce que la fécondité, ça dure 9 mois. En tout cas, une grossesse dure 9 mois, mais il y a aussi, avec cette carte qui est juste à côté, du temps. Donc là, on a quand même vraiment l'accent qui est mis sur le temps, la patience, le moment. Et oui, et avec cette fécondité, on retrouve ce nouveau projet, hein. Le biberon vient vraiment nous parler de naissance. Donc ça peut être un projet bébé, comme je vous l'ai dit, hein, avec du coup des avancées significatives pour celles et ceux qui veulent un bébé. Et puis ça peut être un nouveau projet que vous vouliez entreprendre. On a encore cette notion de temps. Et en plus, avec cette notion de santé, hein, donc c'est pour ça que je dis, ça peut tout à fait nous parler pour ceux qui font, alors ça va pas parler à tout le monde évidemment, mais pour ceux qui entreprennent du coup des démarches pour avoir un bébé. Donc il y a cette notion de repos. Attention, reposez-vous, prenez du temps, écoutez-vous, écoutez votre corps, c'est très important. Celui-ci peut vous parler. Écoutez, ne tirez pas trop sur la corde. Faites-vous ce cadeau. Il n'y a personne d'autre qui le fera mieux que vous. Prenez du recul, prenez de la distance, isolez-vous. Prenez peut-être des vacances pour certains. Il peut y avoir un départ en vacances également. Pour ceux qui auront des réunions de travail, le compromis, même s'il y a un compromis des négociations qui aboutissent, un compromis qui est trouvé, de toute façon ce ne sera pas forcément simple, hein. Il y aura des discussions importantes et du coup des désaccords qui devront être surmontés. Mais rien d'insurmontable pour moi, hein. Mais du coup, qui dit compromis, de toute façon, dit qu'il faut trouver la meilleure solution pour les deux parties, pour tout le monde. Et donc, à un moment donné, il faut quand même qu'il y en ait qui lâche du lest aussi. Le foyer. Ouais, la signature. Moi, je vous l'ai dit, hein, de toute façon, s'il y a compromis, il y a accord. La signature, ça peut être une signature concrète. Donc ça peut être une signature concrète pour un déplacement, un voyage, du coup ici, avec du coup la signature d'une location. Ça peut être l'achat d'une maison, donc voilà, la négociation, le compromis dans le cadre d'un nouveau logement, hein, d'un déménagement ici. À vous de voir comment ça vous parle. En tout cas, on a vu. Ça passe, ça passe. Et puis du coup, des bonnes nouvelles. On fête ces bonnes nouvelles. Ça peut être des bonnes nouvelles qu'on fête, ça peut être aussi une invitation. Et on a la carte de la mort qui nous indique du coup que grâce à cette signature, grâce à ce compromis, grâce à ce projet bébé, là il y a vraiment un beau bébé ou un autre projet, hein, évidemment, il y a un nouveau départ, une transformation, il y a un changement, un chamboulement du passé qui se transforme vraiment complètement, de façon assez impactante sur votre vie, hein. Il y a un gros changement, mais très positif, hein, pour moi, très positif. C'est quelque chose quand même que vous désiriez depuis un moment.
que vous désiriez à deux, que vous désiriez en couple, hein, que ce soit un nouveau départ, une nouvelle rencontre, un projet bébé, agrandissement de la famille. Eh bien, c'est un projet qui avance doucement peut-être, mais sûrement. Ok, ok, ok. Alors, on va clôturer pour ceux qui le souhaitent par un petit tirage au niveau relationnel. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce, à activer aussi les cloches de notification. Ça soutient vraiment mon travail et la chaîne. Et du coup, ça fait plaisir. Et alors, au niveau sentimental, écoutez, je vais changer cette semaine. Je sais pas, il y a une envie comme ça. Il y a une envie comme ça. Je vais changer et je vais tout simplement vous proposer de vous lire 3 messages. Donc, n'hésitez pas à poser votre question au niveau sentimental pour cette semaine. Le nombre 6 vous demande d'envisager des alternatives. Vous avez choisi le lapis lazuli. La réponse est un oui confiant. Donc, par rapport à votre question. La voyante discerne la forme d'un couteau. Une porte doit se refermer avant qu'une autre ne s'ouvre. Donc, prenez les messages qui vous parlent. Évidemment. Et puis, je vais juste terminer avec par rapport à votre question. Ici, je vous invite. Alors, ici, on a un nom. Alors, tout à l'heure, on avait la réponse oui. Donc, mais on a eu d'autres réponses qui peuvent aussi vous indiquer, vous mettre sur le chemin. Alors ici, oui, voilà. Pour moi, c'est la réponse, elle est oui, mais c'est peut-être pas le bon moment aujourd'hui, hein, puisqu'on vous dit que c'est pas le bon moment. Non, c'est pas le bon moment, il faut être patient. On a vu dans le tirage qu'il y avait vraiment une notion de temps et de patience à avoir. Donc, si les choses que vous attendez n'arrivent pas cette semaine à tout prix au niveau relationnel, sentimental, soyez patient. Elles ne sauraient tarder, simplement, c'est pas le bon timing. Mais par contre, on vous dit que vous allez bien dans la bonne direction. Voilà. Donc, à vous de voir, vous allez bien dans la bonne direction et on a un 8 en dos de deck. Voilà, bon, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à me le faire savoir. Et pour ma part, je vous souhaite une excellente semaine.